quitter la France pour faire des affaires. Mais l'Angleterre qu'ils ont choisie va-t-elle se hérisser de barrières et les contraindre à quitter le pays? Voici Olivier Cadic, l'un de ces chefs d'entreprise français. Il y a 20 ans, il avait quitté la France avec fracas devant les caméras pour s'installer ici et bénéficier de charges sociales moins élevées. Vous voyez que ça nous amuse de partir? On a toute notre famille, toutes nos racines. Donc si on le fait, c'est parce qu'on est obligé de le faire. C'est décidé, Olivier va refaire ses valises dans l'autre sens. Il est éditeur et traducteur de bandes dessinées. Le voici au Salon du Livre de Londres, en pleine installation. Dans 2 ans, il ne sera plus là. Le Royaume-Uni s'oriente vers une sortie du marché unique, éventuellement même de mettre des droits de douane pour passer du continent au Royaume-Uni. Toutes ces barrières possibles, on peut imaginer qu'ils peuvent décider n'importe quoi du jour au lendemain. Et ça, en tant qu'Européen, il n'est pas possible aujourd'hui pour moi d'accepter un environnement où ma liberté serait restreinte. Même inquiétude pour son distributeur anglais qui travaille avec des éditeurs de toute l'Europe. J'ai un éditeur polonais. Si vous exportez en Europe, c'est 6% de taxes. Avec le Brexit, ça passera à 20%. Forcément, ça va affecter nos prix. Maud Grenier, elle, a installé sa start-up à Londres 6 mois seulement avant le Brexit. Vous avez besoin de combien de stagiaires? Sa société aide les étudiants français à trouver des stages en entreprise ici en Angleterre. Son activité est directement menacée. Elle aussi quittera le pays. Est-ce que les jeunes vont toujours souhaiter venir à Londres avec ces questions de visa qui vont aussi coûter de l'argent? De ne plus avoir la bourse Erasmus, donc plus avoir un support financier pour subvenir à leurs besoins. C'est pour ça en tout cas qu'on a redéfini notre stratégie d'entreprise. Maud a rendez-vous dans cette entreprise anglaise qui fabrique du pain haut de gamme. Elle aimerait y placer un étudiant. Ce qui fait jusqu'à présent la force de l'Angleterre, c'est sa capacité à attirer des talents européens. En intégrant des gens qui viennent de partout, on enrichit nos savoir-faire. On apporte des méthodes de panification traditionnelles, pas seulement anglaises. Ce serait idiot de renoncer à ces gens. Les négociations entre le Royaume-Uni et l'Europe vont maintenant pouvoir commencer. Les chefs d'entreprise français ont 2 ans pour savoir s'ils restent.